Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle le Mist of Avalon Oracle de Rose Insera et c'est aux éditions Rockpool. Alors c'est un oracle qui se compose de 36 cartes avec un guidebook bien sûr à l'intérieur et Rose Insera est un professeur de mysticisme qui se penche sur une gamme de sujets ésotériques pour récupérer les mystères et les traditions oubliées. Donc, le Mist de Avalon va nous parler de la légende du roi Arthur. Donc, voilà le jeu. Derrière, on a un petit récapitulatif du jeu avec 3 présentations ici de cartes. Donc, l'île d'Avalon va nous aider à découvrir sa magie, son mystère et sa sagesse intérieure. Découvrez le mythe du roi Arthur et l'histoire de Camelot en vous connectant aux traditions druidiques et à la magie de la fée Morrigan. Soyez habilité par la prêtresse d'Avalon qui parle le langage des arbres dans les bosquets sacrés. Ressentez la puissance spirituelle du paysage mystique de Glastonbury, vénéré depuis l'Antiquité comme une passerelle vers l'autre monde. Faites partie de la magie et du mythe d'Avalon. Alors bien sûr, c'est tout un jeu en anglais. Donc vous pouvez aller sur Google Traduction, vous prenez une photo et vous avez la traduction de suite. Donc ça arrive dans une jolie boîte en carton assez épaisse, facile à ouvrir. Alors l'intérieur de la boîte est très joli puisqu'on a un triskel et l'intérieur est turquoise. Très joli turquoise. C'est une belle boîte. Donc, voici les cartes. Donc, elles sont blanches. Alors, je pense que je vais les mettre en couleur, moi, puisque le dos des cartes est marron. On retrouve un triskel avec une demi-lune, qui est assez jolie. Et puis, le tour de la carte est vert. Alors, je vais voir si je mets du vert ou du marron, je ne sais pas, mais bon, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc, les cartes sont un peu brillantes même, je dirais. Plastifiées, fines, mais bon, elles ont l'air quand même assez solides. Le seul hic, c'est qu'à force de les battre, je pense que les bords vont s'abîmer rapidement. À force de les mélanger, j'ai vu que le bord des cartes, ça commence à blanchir. Vous voyez, là, on le voit bien. Elles sont un petit peu fragiles de ce côté-là. Et puis, on va retrouver donc le petit livre, voilà, qui est assez important. Donc, on va avoir un sommaire. Donc, ici, on va avoir les 36 cartes sont découpées en trois tas, je vais dire. Donc, on va retrouver le paysage d'Avalon. On a les 9 premières cartes. Ensuite, on a les mystères d'Avalon. On a ensuite donc les 6 prochaines cartes, de la carte numéro 10 à la carte numéro 15. Et puis de la carte numéro 16 à la 36, on va avoir les guides d'Avalon. Donc on va retrouver beaucoup de personnages. Donc il y a des personnages que je ne connais pas moi-même. Donc un petit mot de Rose qui remercie essentiellement les personnes qui l'ont aidé à créer ce jeu. On a une introduction. Donc la petite introduction, le but sacré de ces cartes est de vous aider à vous reconnecter avec l'ancienne déesse et le royaume d'un autre monde. Un endroit mystique appelé Avalon, désormais voilé aux yeux des mortels. Bon, c'est un petit peu plus long, moi je vous en ai lu qu'un petit bout. Et puis ensuite, elle va nous expliquer comment travailler avec le jeu de cartes. Donc, comment se l'approprier, bien sûr. Et puis ensuite, on va retrouver un tirage à une carte. Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Le tirage à 5 cartes pour avoir un peu plus de précision concernant une question ou un sujet qui vous intéresse. Et puis, un tirage à 5 cartes. Donc, un tirage en croix, avec le présent, le passé, l'avenir, les influences cachées et le résultat. Et puis ensuite, on va commencer, donc, elle va nous parler de la carte. Donc là, on va retrouver la carte de l'abbaye, qui est la carte numéro 1, avec la représentation ici de la carte en couleur. Alors ça, par contre, c'est chouette. Ici, on va retrouver quelques petits mots-clés. Donc, c'est l'interconnexion, l'objectif, la sérénité
les bénédictions partagées et les nouveaux commencements. On a une petite phrase ici en dessous de la carte. Vous ne recevrez jamais plus que ce qui est mérité ou au-delà de vos capacités à tout moment. Ensuite, on va retrouver le message de la carte. Donc, réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises sur votre chemin de vie jusqu'à présent. Vous sont appelés à créer un nouveau chemin qui est plus spirituellement aligné avec votre système de croyances actuel. Et puis là, ici, on va avoir en détail un peu le message. Le message, si vous voulez, ici, il est assez court. Et là, il va être un peu plus détaillé. Et on va retrouver un petit peu de détails concernant la carte. Donc là, elle nous dit « N'opérez pas à partir de votre état d'esprit passé. Vous ne pouvez rien créer de nouveau si vous pensez, ressentez et faites les choses de la même façon que vous les avez toujours faites. Retirez-vous du rythme effréné de la vie quotidienne et de considérer les questions suivantes. Avez-vous bien vécu? Avez-vous bien aimé? Avez-vous été authentique avec vous-même? Prenez le temps de nourrir votre esprit. Passez du temps dans le silence et la solitude. Libérez tout ce qui ne vous sert plus. » Voyez, on a un message un petit peu plus long. Et puis, à chaque fin ici de texte ou de message, on va avoir ici une petite phrase. Donc, je me connais bien et je vis une vie authentique. Et on va avoir ça pour les 36 cartes. Donc là, on retrouve Thor à côté avec les petits mots-clés. La vérité, la clarté, la connexion et la source. Une petite phrase. Chercheur spirituel, entrez dans le grand projet de loi, le portail de pointe vers Avalon. Et le petit message. Et la description de la phrase. Et puis encore ici, une autre petite phrase ici. Je suis connecté à l'esprit. Voilà. Et on va avoir ça, donc, pour toutes les 36 cartes. Hein. Voilà. Et un petit mot de Rose, un petit mot de l'auteur, et on va retrouver un petit mot de l'illustrateur. Alors, l'illustrateur, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Je vais regarder sur la boîte. L'illustration est de Nadia Turner. Voilà, et je vais vous montrer les cartes maintenant. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, excusez-moi. J'ai voulu commencer à les travailler. J'ai commencé à traduire également le petit livre. Donc, vous voyez, le dos des cartes est très joli. Et puis ici, on va retrouver le Miss d'Avalon. Oui, la brume d'Avalon. Donc là, c'est les cartes de paysage. Ici, on a le Saint Graal. Donc, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment un très joli jeu. La fée Morrigan, la dame du lac, la prêtresse d'Avalon. Je vais voir si je ne peux pas avoir un peu plus de lumière pour que vous voyez un peu plus le jeu. Est-ce que vous voyez mieux là? Bon, il y a le soleil aussi, peut-être. Hein? C'est pas terrible. Hein? Bon, je vais retirer le rideau. Voilà. Oui, voilà, on verra mieux. L'union sacrée, elle est magnifique, celle-ci. Les tons, les coloris sont magnifiques. Céridwen, Merlin, Camelot, Galahad, Ariane Hod, les dragons, Excalibur. Alors, on a à chaque fois des petits mots-clés. On a l'action, on a le pouvoir. Là, je ne me rappelle plus. Petit mot. L'autre monde, représenté par la licorne. Hein. Donc, ici, on a des petits mots-clés également. Vous voyez ? Alors ça, c'est le 5 calices, je pense, je ne sais plus. La porte sacrée, l'entrée sacrée. Elle est belle, hein? The Holy Thorn.
voyez, alors les petits mots-clés, optimiste, le courage, le sacré et la persévérance. Donc c'est pas mal. Ces petits mots-clés, je pense que quand on les connaît par cœur, si on ne se souvient plus de la signification de la carte, ça va nous aider dans notre interprétation. Hein. Je pense que c'est des petits mots-clés qui vont nous rappeler voilà, la signification de la carte. L'île d'Avalon, je tords. Donc c'est la tour, hein, je tords. Ici, la montagne, l'abbaye. Elle est très belle avec la lune ici. Le roi du royaume des fées. Donc ici, c'est la mort et le renouveau, le pouvoir personnel, le renouveau, je pense, et ça, c'est la journée. On a également la déesse Brigide, le pouvoir de l'âme, la force, la passion. Blodenweld, alors je ne la connais pas elle, par contre, c'est une déesse, mais que je vais découvrir au fur et à mesure que je vais traduire le livre. Brawen, Rhiannon, Nimue, la dame de Chalotte, l'élan blanc, Guenièvre. Il y a plein de petits détails en plus, hein, vous voyez, on a des fruits, ici ça doit être des pommes, on a des petites fleurs dans ses cheveux. Ici, je ne me rappelle plus. Celle-ci, la 5. Spring, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est? La source blanche. Ça fait partie des cartes de paysage. Les fées. Lancelot. Le roi Arthur. Taliesin, je ne connais pas. Et Ygraine. Voilà, donc on a pas mal de personnages, pas mal de déesses et de dieux, voilà, à découvrir. Donc je vais les découvrir hein, au fur et à mesure que je vais les traduire. Donc voilà, c'est un jeu qui arrive, voilà, tout en anglais, mais c'est vrai qu'on peut facilement traduire le jeu. Et puis voilà, ça reste un jeu magnifique malgré tout. Hein. Il y a de très 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 jolies couleurs. Quand les cartes sont étalées, vous voyez, si vous faites un tirage en 5 cartes, par exemple, hein, je les mets ici au hasard. Vous voyez, quand vous avez un message, vous vous tirez 5 cartes. Ou si vous avez un sujet particulier, voilà, qui va vous donner plus de détails. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir vous aussi. Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 15 €, même pas 16 €. Hein, c'est pas un jeu excessif. Hein. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, eh n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'écouter et de me suivre. Je vous ferai une autre vidéo mercredi prochain. J'ai décidé maintenant de me fixer un jour pour mon organisation personnelle en fonction de mon travail. Ça m'ira mieux d'être un peu plus disciplinée, d'être un peu plus organisée. Voilà, donc je vous embrasse tous bien fort et puis je vous retrouve mercredi prochain. Voilà, merci, bye bye.